Mais Émeric Caron, je ne sais pas si vous a fait fantasmer Léa James Dean, mais c'était un mauvais coup, hein, sexuellement. Je crois que c'était pas un super coup. Comment vous savez ça? Ben, les femmes disaient des choses assez... voilà, notamment Daisy Sheridan, qu'on a revu d'ailleurs après, parce qu'elle a joué dans des séries télé, disait qu'effectivement, il était un peu pas très bon au lit. C'est-à-dire qu'il pouvait, pour un insomniaque, il pouvait s'endormir. Vous voyez, c'était un peu ennuyeux. En faisant l'amour. Voilà. Et puis il était, je pense, toujours un peu pressé. Il y a chez lui l'urgence en permanence. Il y a la rapidité, la vitesse. Donc je pense qu'à un moment, voilà, ça allait un petit peu trop vite. Je pense qu'avec les hommes, c'était sans doute un peu mieux qu'avec les femmes. Léa Salamé. Ça, c'est le fantasme de l'homosexuel qui dit ça. Elle a envie que ce soit le contraire, On Léa. le reconnaît. Ah, il y a quand même des témoignages, c'est Liz Taylor d'ailleurs, hein, Oui. ça vous lui faites dire qu'en fait il a été abusé par le pasteur de Verde. Voilà, de la ferme de son oncle et sa tante dans laquelle il vivait quand sa maman est décédée. Il a été confié à cet oncle et à cette tante. Oui, c'est important de dire ça parce qu'il y a deux choses. Ces confessions-là ont été connues après la mort d'Elizabeth Taylor parce qu'elle avait dit on pourra dire cela une fois que je serai morte. Donc elle confie effectivement que pendant le tournage de Géant, il lui a fait l'aveu d'avoir été abusé sexuellement par ce révérend pendant son adolescence. Et l'autre chose, c'est que, pour rebondir sur ce qu'on disait, les femmes ont eu une importance considérable dans sa vie. Voilà. C'est-à-dire qu'il a quand même été porté par sa mère, on l'a dit tout à l'heure, mais il a été aussi porté par sa première prof d'art dramatique. Ses compagnes de jeu, Julie Harris, par exemple, dans Eden, Nathalie Wood dans La Fureur ou Liz Taylor dans Géant, ont été des grandes sœurs très protectrices avec lui. Et l'ont fait grandir et l'ont protégé. Il a été beaucoup plus protégé et éduqué par les femmes que par les hommes, ça c'est très clair. Léa. Et moi, je trouve que finalement, quand il est adulte, quand il devient une star, Oui. il est moins intéressant. Oui, je suis d'accord. Il est décevant. Oui. Alors que ce qui est intéressant dans votre livre, C'est l'enfance et c'est l'adolescence. l'enfance. Le rapport à la mère. Voilà, il perd sa mère à 9 ans et on comprend qu'il est devenu James Dean aussi beaucoup pour ça. Ouais. Et c'est moi, c'est ce que je préférais de votre livre, c'est le début, c'est le rapport à la mère et à cette prof de théâtre qui lui donne le goût. Tout le début, tout l'enfance, où on comprend que c'est un enfant pas comme les autres. Voilà, l'enfance décide, disait Ouais. Sartre, et on le voit vraiment dans ce livre-là. C'est un joli livre, un Besson, c'est-à-dire comme chez vous, c'est-à-dire accessible, grand public, sans être de la mauvaise littérature. C'est léger, ça se lit avec plaisir. Franchement, ça se lit Ça va toujours avec cartonner. plaisir. Ça va marcher. Sauf que, voilà, je me dis à chaque fois, c'est un peu trop poli par rapport à l'homme que je connais par ailleurs et que j'invite. Ce que je disais, cet aspect un peu sanguin que vous avez dans la vraie vie, c'est un peu trop poli. On se dit, Philippe Besson, il a un lectorat féminin, très féminin, et il écrit en pensant à elle, en se disant, je veux pas trop les heurter, je veux pas trop les choquer. Donc parfois, je fais un peu la midinette. Et je suis sûre que vos lectrices femmes ont envie, comme moi, de vous lire, de vous voir vous lâcher, plus être poli, être un peu, voilà, plus être propre et poli et complètement, et le vrai Philippe Besson. Elle veut être bousculée, Léa. Voilà, Salamé. j'ai envie que vous me... Faut que je bouscule, chaque fois, Léa. non, mais c'est vrai, je vous lis toujours avec plaisir. Et chaque fois, j'aime bien, mais ça ne me retourne pas les tripes. Alors, je peux répondre là-dessus en disant plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, on s'est connu dans d'autres circonstances quand je venais dans vos émissions. Et c'est vrai qu'il m'arrive assez régulièrement d'être sanguin, d'être emporté, de défendre des opinions, parfois de manière un peu outrancière. J'aime bien ça, ça m'amuse. Je fais ça avec grand plaisir parce que j'aime bien défendre quelques valeurs auxquelles je crois. Et d'ailleurs, je le fais dans plusieurs endroits parce que je l'ai fait chez vous, je le fais chez Marc-Olivier Fogiel une fois par semaine dans On refait le monde sur RTL. Je le fais de temps en temps quand j'écris des tribunes dans les journaux. Je l'ai fait d'une autre manière qui était extrêmement importante pour moi en réalisant avec Éric Guéret un documentaire sur l'homophobie il n'y a pas très longtemps. Donc il m'arrive d'exprimer régulièrement des points de vue assez nets. Voilà. Et puis quand j'écris des livres, c'est autre chose. Parce que d'abord, ce sont des romans. Et que j'ai toujours considéré que le roman, ce n'était pas le siège, le lieu d'un message politique. Je trouve que le roman, c'est le lieu de l'émotion, de la tendresse, de quelque chose qui relève du sensible. Ça peut être Oui. aussi le lieu de la violence. Oui, bien sûr. Mais il y a, dans les sentiments, à mon sens, beaucoup de violence. Mais on est dans le registre du sentiment et de l'émotion. On n'est pas dans le registre de l'engagement ou dans de l'expression. Moi, j'ai pas envie de vous lire sur la Voilà, politique. C'est pas ça que je veux. Très bien. Je vous veux sale. Sale. Je vous rêve, voilà, je vous rêve voir tant vous-même. Oui, Est-ce mais que c'est possible? je ne sais pas, parce que vraiment, dans l'écriture, moi, ce que je recherche quand j'écris, c'est précisément une forme de douceur et de délicatesse. Voilà.
Je cherche parce qu'à un moment donné, j'ai quand même écrit « Oh ». Alors en lisant vous « Oh », j'ai été choqué. Alors je cherche le passage où ça m'a bousculé, comme dirait Léa Salamé. Mais pendant que C'est quand il y a sodomie, non? peut-être. Je pense que c'est là, avec j'ai Paul fait Anderson. « Oh », mais là, il va loin quand même. Il y a fellation, sodomie. Ah oui, c'est ça. Là, quand même, je me suis dit, ça va pas plaire à ses lectrices, ça. Oui, ça doit être ce passage. Ah, c'est ça. Bon, je vais le retrouver. À vous, Émeric Caron. Oui, je suis embêté parce que Philippe, ça fait 2 fois qu'on se voit sur ce plateau et Philippe, que je trouve très sympathique dans la vie, pour qui, voilà, de l'affection, à chaque fois, j'émets des réserves sur les livres qu'il vient nous présenter. Mais bon, c'est le jeu, hein, Philippe. Je viens ici par masochisme. À chaque fois, je me dis, ça tu vas doit- m'éreinter, Émeric, donc c'est allons-y. Il aime que vous le fouettiez. J'adore doit ça. être ça. Tiens, Léa veut que je sois sale et j'aime que Émeric me fouette, dites donc. On apprend des trucs sur moi. Oui. Et je trouve qu'écrire une biographie de James Dean, c'est une vraie gageure parce que... on a- Ça y est, j'ai retrouvé le passage. Je finirai plus tard. Allez-y. Oui, vous avez raison, c'est Paul Anderson. C'était qui d'ailleurs, Paul Anderson? C'était un figurant qui était dans une série. Là, quand même, vous qui a avez- joué. Là, C'est c'est le votre, nom qui vous a choqué. c'est votre non imagination. Mais non, mais Ouais, c'est- Paul Anderson. vous il y avait un truc, vous voilà. n'étiez pas là, vous n'avez pas vu la scène. Comment vous Non, pouvez mais c'est parce que je suis romancier, que je l'invente. C'est Ouais, le bah, principe enfin, des quand même, romanciers. là, c'est pas possible. Mais vous savez, quand deux garçons Quand on couchent est entré ensemble- dans sa chambre, il m'a plaqué contre la porte et embrassé. C'était des baisers voraces. J'avais l'impression qu'il voulait me manger le visage. Je l'ai laissé faire. Il embrassait bien, il m'a déshabillé. Il a fait gonfler ma queue avec sa main. Puis ça vous choque pas, ça, vous, alors? Puis il s'est... Léa trouve que c'est un peu soft. Puis il s'est agenouillé, il l'a mise dans sa bouche, Léa. Et moi, je me souviens de sa langue sur mon gland. On ne m'avait jamais traité de cette manière. Et ça vous suffit pas. Elle trouve ça soft. Ah, vous voyez, quand même, hein, j'ai raison. Je vous défends, là, un peu. Ça vous suffit pas. Je ne savais pas si midi neuf. Et qu'est-ce Elle qu'il vous voudrait faut? des gangbangs. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut des photos, c'est ça? Non, ça c'est vous, ça. Pardon, Émeric, mais c'est important de retrouver ce passage. Mais je pense que oui, en effet, sinon on n'aurait pas tout à fait compris Voilà. ce que voulait nous dire Léa. C'était pas oh que c'est bien ce passage. Vous êtes sûr que c'était oh. Ah, j'ai fait oh. J'ai été vachement bien. Ah, j'ai été choqué. Choqué. Alors j'ai appelé Léa Salamé, elle m'a fait oh. Oh, ça va. Ça va. Ça va, t'es sûr? Ah oui, ça va. Émeric. Ouais, alors, il y a tellement de choses qui ont déjà été écrites sur James Dean que c'est compliqué d'écrire une nouvelle biographie, parce que c'est une biographie. Alors, on a 2 solutions. Soit on écrit une nouvelle biographie parce qu'on a des éléments nouveaux, on a des nouveaux témoins, des nouveaux témoignages, on a retrouvé des documents un peu inédits, on a fait une enquête, bref, et c'est pas votre cas. Et ça doit être compliqué aujourd'hui, de toute façon, de trouver des gens qui aient des choses nouvelles à nous raconter sur lui. Alors, l'autre solution, bien évidemment, c'est de faire un objet littéraire atypique, d'avoir un regard personnel, évidemment. C'est ce que vous avez choisi, notamment par le procédé. Et donc, le procédé qui consiste à faire une forme de faux reportage, Documentaire, oui. documentaire, dans lequel vous enchaînez les témoignages. Alors là, je me dis, tiens, c'est une super idée. Alors, au début, oui, vraiment, l'idée, elle est très bonne. Mais après, c'est dans la mise en pratique de l'idée que moi, à un moment, je vous ai vu suivi. Parce qu'en plus, dans ce procédé, vous faites parler des gens qui, lorsqu'ils parlent, sont déjà morts. Bien sûr. Donc, contrairement à un reporter qui va retrouver des gens qui lui parlent face caméra ou avec un stylo, vous partez d'une idée, pourquoi pas, c'est littéraire de dire on peut parler du paradis, de l'au-delà et raconter. Donc sa mère qui dit oui, je suis morte jeune, etc. etc. Bon, pourquoi pas. Mais vous, déjà, première gêne, vous Oui, enchaînez. mais je peux vous interrompre. C'était sûr. justement ça le principe. C'est-à-dire que je me disais, c'est pour ça que je disais documentaire, dans les documentaires qu'on voit à la télé où on vous raconte Vous avez raison. la vie d'un homme célèbre ou d'une personnalité, vous avez toujours effectivement les survivants qui viennent parler d'un mort. C'est le principe. Et moi, j'ai voulu faire exactement le contraire. C'est-à-dire, j'ai voulu faire des morts qui parlent d'un vivant. Parce que, d'abord, je ne voulais pas que ça soit une nécro, je voulais montrer un James Dean vivant, vibrant, etc. De sorte que James Dean est le seul dans le livre, puisqu'il parle aussi, à s'exprimer au présent J'allais vous en le dire. étant inconscient du destin qui lui est réservé. Ça allait être ma prochaine phrase. Et en revanche, les autres parlent en sachant. Et moi, ça m'intéresse parce que... Pas tous. Alors, peut-être que je me suis posé la question. Presque tous. Non, il y en a 2 ou 3 pour lesquels c'est évident, qui Oui. disent clairement je suis mort peu de temps après ou je suis morte. Les autres, pas du tout. Donc, à un moment, on s'interroge sur il se situe où par rapport à votre regard, La vous plupart, d'écrivain. pour moi, en tout cas, parlent depuis leur mort, puisque
j'évoque, parce que, par exemple, Sal Mineo, qui joue avec lui dans La Fureur de vivre, dit « Moi, j'ai fini assassiné par des junkies à l'âge de 37 ans ». Nathalie Wood dit « Moi, j'ai fini noyé au large de Catalina en tombant d'un bateau à 43 ans ». Ou Pierre Angeli raconte qu'elle meurt des barbituriques. Donc ça m'intéressait de montrer aussi qu'autour de lui, il y a eu tout un tas de destins fracassés, d'êtres foudroyés qui parlent. Parce que, justement, ils éclairent James Dean de leur propre névrose. C'est ça qui m'intéressait. On a ça là-dedans. Donc c'est ça que je voulais faire, c'était le défi que je me suis donné moi. Et alors, là-dessus, je vous suis. Sauf que je trouve justement que ce procédé-là, alors il se heurte déjà à ce choix, mais je comprends, c'est le vôtre. Moi, j'ai trouvé ça très étrange parce que je pense que quand on a une idée de base, il faut la garder. Ouais. Il aurait fallu faire la même chose pour James Dean aussi. Et Non. moi, oui, mais vous avez, Ouais. moi, ça m'a gêné dans le sens où oui. je me dis, si on a cette capacité extraordinaire à faire parler les morts, à communiquer avec l'au-delà, celui que j'ai envie de faire parler le plus, c'est le principal protagoniste, qui lui-même étant mort à 24 ans dans des circonstances complètement romanesques, etc. On a envie qu'il nous fasse le bilan de sa vie, ce qu'il ne le fait pas du tout. Jamais. Et moi, ça m'a manqué. Mais après, c'est Oui, mais sauf personnel. qu'on connaît la fin. C'est-à-dire qu'on sait qu'il meurt. Oui, on mais sait qu'il lui- meurt dans l'accident de voiture. Donc il ne fallait pas que lui le sache. C'était ça. Sauf que c'est très intéressant, si on avait tous la capacité de nous exprimer après l'issue fatale, ce serait intéressant de savoir Oui. ce qu'on a à dire. Oui, mais ça, Ça, je l'avais déjà fait. Je l'avais déjà fait dans un livre qui s'appelle Le Garçon d'Italie, Mais pas où je parlais, c'était le mort qui parlait. Oui, mais pas James je voulais pas, oui, mais je voulais pas Non, mais là, c'est réitérer Dean. ce procédé. C'est Dean dont on parle. oui. Deuxième chose, il y a des personnages sur lesquels ce procédé n'est pas exploité, alors que c'est sur eux que ça aurait été sans doute le plus intéressant, notamment la mère. Oui. Ce qu'elle raconte de James Dean s'arrête très tôt. Effectivement, comme le disait Léa, ça parle. Et là, c'est un truc pas logique. Oui. Qu'elle parle des années qu'elle a partagées avec lui quand elle était vivante. En effet, mais puisqu'elle a ce statut de revenante, Mais elle en capable de parle. s'exprimer très peu, par rapport à si on est la mère d'un enfant qui va devenir Bien sûr. l'icône du cinéma, une star mythique dont on parle encore 50 ans plus tard, je pense qu'il y a d'autres choses à raconter. Et puis, ce qui m'a un peu gêné, c'est que j'ai trouvé que vous n'avez pas évité les longueurs. C'est-à-dire que l'objet, c'est quand même James Dean, et certains de vos personnages vous racontent des choses qui ne nous intéressent pas trop. Ah oui, quoi par Ouais. exemple Bah, il y a Kazan, par exemple, qui nous raconte toute la jeunesse d'À l'Est d'Éden. Je me dis, Ah oui. non mais pourquoi pas. Mais c'est une fois de plus, c'est votre choix. Mais moi, je suis à ce moment-là, je suis dans. Ça m'a intéressé. Non, mais je suis dans James Dean. On a la professeure d'art dramatique qui, pendant une page ou deux, nous raconte d'abord que c'est une actrice ratée, qui aurait aimé elle-même être actrice. Elle nous explique pourquoi ça n'a pas marché, etc. Je me dis, oui, mais attendez, on est hors sujet. Si je fais un doc, moi, bien évidemment, je vais Eh ben couper. faites-le, nous emmerdez pas. Si je Oui, fais un mais doc, C'est vrai qu'ils veulent toujours écrire les bouquins à la place des écrivains. hein. Bernard. Non, mais- ça, mais- c'est mais la c'est pas chose, ça la question c'était de devoir écrire là, c'est en tant que lecteur comment je vais ressentir les choses. Oui. Là, moi, je me dis, oui, mais passons. Moi, je veux revenir à James Dean. Sauf que ce que je voulais aussi, c'est que les gens qui s'expriment parlent également d'eux. C'est-à-dire que je ne voulais pas que les gens qui s'expriment ne le fassent qu'en regard de James Dean, ne soient que le type ou la fille qui parle de James Dean, mais qu'ils aient aussi une existence propre. Vous n'imaginez d'ailleurs pas que des témoignages favorables à la toute Non. fin. Ça, c'est assez amusant d'ailleurs. C'est quand vous mettez dans la peau de Rock Hudson, l'acteur qui a joué dans le dernier film. Hein, c'est Dans ça. Géant, ouais. Voilà, dans Géant, avec Liz Taylor. Exactement. Aussi. Et là, vous lui faites dire à Rock Hudson, à propos donc de James Dean, je l'ai détesté presque tout de suite. Ce qui m'horripilait le plus chez lui, sa désinvolture. J'ai toujours eu en horreur les types qui se comportent comme si le monde autour d'eux n'existait pas et comme si chacun devait se soumettre à leurs désirs. Il avait une arrogance insupportable. Pourtant, si on y songe, il n'avait tourné que 2 films. Il n'avait pas de raison de jouer les divas. Rien ne justifiait sa suffisance. C'était vraiment la guerre entre les deux ? C'était vraiment la guerre. Il a très mal vécu le tournage, parce que d'abord, ça s'est joué un peu en dehors de lui, parce qu'il y avait une grande intimité entre Liz Taylor et James Dean, et lui s'est senti tenu à l'écart, que par ailleurs, il devenait une star, donc tout le monde misait sur lui pour faire le succès du film, alors qu'au départ, la star, c'est Rock Hudson. Et puis, il le déteste parce qu'il est son envers, c'est-à-dire qu'il voit chez James Dean la liberté, l'insolence que lui n'aura jamais, parce qu'en plus, Rock Hudson, c'est une honteuse, c'est un gay planqué. Il se marie d'ailleurs l'année d'après pour faire taire les rumeurs sur sa sexualité. Et il voit face à lui un mec qui arrive, qui balance un peu les hanches et qui dit je vais me taper le petit accessoiriste. Donc évidemment, c'est compliqué pour lui. Il y a une forme de jalousie, mais en même temps, il y a une forme de vérité dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que Jimmy Dean était très arrogant et insolent sur les plateaux et qu'au fond, effectivement, il avait tourné que 2 films. Et on a envie de lui dire calme. Beaucoup d'autres choses que vous découvrirez dans le dernier Philippe Besson à propos de James Dean. Vivre vite, c'est chez Julliard. Merci Philippe. Et maintenant,
Allez. Allez, on va les appeler comme ça, les Nathalie Wood et James Dean du théâtre de l'Atelier dans le fauteuil. Mélanie Thierry et Stanley Weber. Souhaite-moi bien du courage, là. Non, ça se terminera mieux pour vous. Ça se terminera mieux pour vous. Vous savez nager d'abord, je suis sûr. Mal, très mal. Aïe, 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 aïe. Parlons de vous et surtout d'Anna Christie. Le rôle titre, c'est vous. Cette pièce méconnue, on peut dire, hein, donc d'Eugène O'Neill, même si elle a sûrement été jouée aux États-Unis. Vous n'avez jamais vu finalement cette pièce jouée sur scène? Non, alors après, il y a eu une adaptation pour le cinéma. Ouais. C'était le premier rôle parlant de Greta Garbo. Ça alors. Ça alors. Alors, Donc vous avez il me regardé semble le film. même que sur l'affiche, il était écrit qu'il fallait attendre 10 longues minutes pour enfin entendre la voix de Greta Garbo. Et donc vous avez visionné le film? Oui, et ben je l'ai trouvé en DVD. Je m'y attendais pas du tout et il m'est tombé là comme ça, j'en revenais pas. Parce que c'est vous qui avez choisi cette pièce? Ça se jouait à Londres, je crois, à ce moment-là. C'est pas par hasard que ça m'est venu, c'est parce qu'on en entendait parler de l'autre côté de la Manche, quoi. Et puis on m'a dit, tu devrais lire cette pièce, je suis sûre que ça te plairait, ça te correspondrait bien. Et puis on m'a trouvé une version française parce que moi je lis très mal en anglais. Et puis en plus, c'était la version anglaise, elle est... À Weber, il pratique parfaitement les deux Ah, langues. il parle bien l'anglais. Bah oui, oui. Mais enfin, à ce moment-là, vous ne saviez pas encore que ça allait être lui. Non, pas à ce moment-là. Et puis bon, j'ai lu une version poussiéreuse qui n'était pas éditée depuis des années et des années. Et ça m'a plu, j'ai aimé le langage, j'ai aimé comment elle retrouvait son père. Il y avait quelque chose qui me touchait beaucoup là-dedans, quoi. J'imagine que, voilà, ça me parlait, quoi. J'avais l'impression un peu de parler à mon père, quelque part, d'une certaine... Donc ça veut dire que c'est vous qui êtes vraiment à l'origine de... Ouais, j'aime pas trop dire ça. Ah bah parce oui, mais que- quand même. mais c'est une pièce qui m'a plu. Et puis, ce qui me semblait le plus simple, c'était d'aller à l'atelier parce que je les connaissais bien. Et Parce que vous avez qui m'avaient triomphé. suivi avec, Vous avez ils m'ont triomphé suivi avec Baby Doll. avec Je vous ai Baby vu Doll. là-bas, c'était formidable. Et, Avec Baby Doll. Ouais. Oui, c'était bien. Et tout c'était bien. pas mal. Génial. oui. Eh oui, la pièce de Tennessee Williams Et, avec Xavier Gallet. Ouais. Formidable, Xavier Gallet. Ah oui, vous étiez formidables Et, l'un et l'autre. Et puis ça a mis un peu de temps pour se mettre en route, mais là, ça y est, là, on est bon, là. Vous êtes allé aussi chercher le metteur en scène? Ben, j'aimais bien Martinelli, mais après, moi, j'osais pas trop l'appeler, alors on a fait ça à ma place. Et vos partenaires, alors, c'est lui le metteur en scène ou c'est vous aussi? Non, c'est le metteur en scène qui a choisi. Il Donc avait- c'est lui qui est allé chercher Stanley Weber. Oui. Vous vous connaissiez déjà? Bah, il paraît-il qu'il venait aux répétitions du Vieux Juif, mais j'en ai pas le souvenir, c'est quand même fou. Ah voilà, vous veniez voir votre père mettre en scène Mélanie Thierry dans Oui. Le Vieux Juif blonde. Oui, non, je On se souvient de traînais. lui. Mais oui, c'est pour ça Non, qu'on me rend je pas. traînais en Vraiment répétition. Ouais. Ah non, mais il a pris 40 cm d'un coup, donc ça. elle peut pas se souvenir. Non, ouais. Ah non, à cette époque-là, elle ne m'a pas vu du tout. Je l'ai Du pas tout. vu, hein. C'était terrible. Et alors? Et alors c'était très agréable parce que j'y allais avec quand même je rentrais tout juste à Florent. Je crois que j'avais beaucoup d'a priori sur le cinéma, sur beaucoup de choses et que j'étais très théâtre, engagé, artiste. Je croyais pouvoir faire beaucoup de choses. Et en y allant, j'avoue que je devais penser que Mélanie était une jeune actrice du cinéma qui venait faire un peu de théâtre. Et en fait, j'étais très, très, très surpris et assez choqué parce qu'elle était extrêmement généreuse, extrêmement franche sur le plateau et que je voyais bien que mon père s'éclatait comme un malade à la faire travailler. Et du coup, voilà. Et ça avait été un énorme succès, cette pièce, hein, Le Vieux Juif blonde d'Amanda Sters, mise en scène par Jacques Weber. Vous retrouvez donc sur les planches, réunies dans cette pièce de Eugène O'Neill, Anna Christie. Vous avez parlé du cours Florent. Parlez-moi un peu de votre parcours à vous, puisqu'on a déjà reçu, on a déjà eu cette chance ici, Mélanie Thierry, on a déjà évoqué son parcours. Vous, on vous connaît un peu moins. Cours Florent à Paris, mais pas seulement à Paris pour apprendre le théâtre et la comédie. Alors, ouais, pardon. Cours Florent, classe libre, conservatoire national. Et après, je suis parti à Londres faire ma deuxième année à la Lambda sur les conseils de Marina Hans. Et ça a été une très très belle année. C'est là où j'ai le plus appris, je pense. C'était forcément un enseignement très très agréable pour moi. Et puis surtout, ça me permettait aussi forcément de me détacher un petit peu du fils d'eux. De l'affiliation. De la filiation qui était forcément très liée à l'époque du conservatoire. Je jouais, en plus, en première année du conservatoire, je jouais aux côtés de mon père. Et c'était une expérience assez agréable et assez difficile en même temps, puisque j'étais en cours toute la journée et je jouais Marius dans César Fanny Marius.
mis en scène par Francis Huster. Ouais. Et, Ah oui, Huster plus Weber, c'est beaucoup pour un seul homme. ouais, alors Et figurez-vous Huster que... jouait dans la pièce en plus. Oui, Huster jouant dans la pièce, c'était pas toujours simple. Et Dieu sait que j'ai beaucoup d'admiration pour le monsieur, mais c'était, disons qu'il est un peu... Pas toujours bon. il faut le... Voilà. Il est comment? Il est- Il faut le suivre. faut le suivre, faut le suivre. pas- Faut le suivre. Tous les soirs, c'était quelque chose de différent. Et surtout dans la mise en scène. Moi, c'était très difficile de sortir de l'école à 18h et d'aller jouer le soir en sachant que, bon, on avait quand même très peu répété. On avait beaucoup parlé. On l'avait beaucoup écouté, en fait. Et ce qui était dingue, c'était dans des discours de 2-3 heures, il y avait des moments de génie absolu, et ça je lui accorde, et puis sinon il y avait beaucoup de discussions, et ce que j'ai appris en Angleterre, ce qui m'a fait beaucoup de bien après, c'était qu'on ne parlait pas, on faisait. On travaillait beaucoup, on faisait, et on discutait peu. Mais vous alors, vous avez fait des cours, vous avez pris des cours de théâtre parce que j'ignore ça. Bon, pas vraiment. C'est vraiment, ça, c'est- en fait, c'est- vous c'est- avez commencé c'était- sportive, C'était un peu expéditif. Hein, tout ça. mannequin, et puis vous êtes très jeune, hein, très jeune. Tout puis- était expéditif. Et puis avec après le moi. mannequinat, vous êtes passé au cinéma quasiment et aux planches, Non, sans le passer théâtre. par des écoles. Non, mais si, un peu quand même. Ah. Non, j'ai un petit peu. Je suis passée par une école qui s'appelait l'école du Suden, avec Raymond Aquaviva, où j'avais travaillé pour passer mon concours du conservatoire, où j'ai été recalée au premier tour. Et j'ai eu beaucoup de regrets. Hein. Je m'en suis voulu. J'ai eu beaucoup de chagrin. Il s'en veut encore. Hein? Il s'en veut encore. Ah non, mais j'étais en colère, Ah ouais, vraiment. très. Ah oui. Très. Ça se voit. Et puis, je m'en suis remise hein, depuis. Ah bah, j'ai et l'impression. puis ensuite, j'ai passé un peu de temps chez Jean-Laurent Cochet. Ah. C'était super. J'ai adoré. Ça a été assez bref, mais c'était bien. Mais ça vous a appris quand même déjà. Oui, et puis j'ai adoré. Belle carrière au Ne cinéma. serait-ce que d'aller tous les jours travailler et passer quelques heures là-bas, et même de voir ses camarades passer sur scène, les femmes de la Fontaine, et puis de s'y coller aussi, c'était bien. Depuis, en tout cas, vous faites une belle carrière et sur les planches au théâtre et au cinéma aussi. Il y a souvent des scènes érotiques avec vous, chaudes en tout cas. Comment ça? Ah, eh ben, si, c'est vrai. J'ai pas compris. Il y a souvent des scènes un peu chaudes ou érotiques avec vous dans les mais films. rien de tout ça. Ou sur scène, même dans Baby Doll, là aussi, il y a des moments un peu... Non, mais dans Baby Doll, ça évoque la sensualité, Sensuel, alors, quelque chose de allez, torride, pas la érotique, chaleur, sensuel. Tennessee Williams, il fallait Torride, un peu alors ça. on va dire Et torride. puis Baby Doll, dans l'inconscient des gens, il y a quelque chose proche de la Ouais, ouais, Lolita ouais. et quelque chose... Détournez pas la conversation. Et là, dans cette pièce, alors Ah bah il faut un peu quand même. Ah, voilà, ça va être chaud aussi. Non, mais il y a une histoire d'amour, oui. Regardez, ça le fait marrer, lui. C'est chaud ou pas? Non, mais ça me fait marrer parce que c'est âpre. Ah, C'est brutal, plus que sensuel. Non, mais honnêtement, c'est vrai. Mais je crois que c'est juste, en tout cas, là où il nous amène Jean-Louis pour l'instant. Et ça me fait marrer parce que oui, on se marre tous les jours, on se marre beaucoup. Et c'est quand même important. parce ça que se bouscule, ça va plaire à Léa Ça se Salamé. bouscule beaucoup. Pas assez. Pas assez encore. Pas assez. Il faudrait Pas un peu assez. Et en plus, c'est sale. On Faudrait fait que quelque ce chose soit- de très, très En sale. plus, sur c'est un filet. violent, C'est il crade, c'est la crade. un Ah, truc c'est vraiment- crade. Eh ben, je vais aller le voir alors. Vous avez de la chance parce qu'on ne peut pas juger. Donc on n'a pas, Ah des- ouais, oui. on n'a pas d'horreur à C'est dire. bien parce pour ça qu'on est l'a- vachement plus détendu. Tu l'as pas vu. Écoutez, je vais vous dire, j'ai vu seulement une fois Stanley Weber. Moi aussi, c'était au Théâtre Antoine d'ailleurs déjà à l'époque, dans Marius, César et Fanny avec Huster Weber. Elle, j'ai vu 2 fois. Faut pas la rater quand elle est sur les planches. Voilà, faut le dire. Non, mais franchement, Mélanie Thierry à l'affiche dans Le Vieux Juif Blonde a été extraordinaire. Dans Baby Doll, c'est un gros moment d'émotion, une vraie claque. Donc voilà, d'emblée, on peut le dire, faut pas la rater. Son retour sur les planches à l'atelier dans Anna Christie. Et lui, moi, je ne l'ai pas vu sur scène, mais je vous ai vu dans les Borgia. Il était Il était quoi? Il était Sexe. animal. Ah voilà, on y revient. Elle est tu vois. Ah, obsédée. c'est bon, obsédée. ça. C'est pas bon. C'est marrant, elle n'a pas les mêmes réflexions en fonction des invités. Vous avez remarqué Patrick, moi je le prendrais mal. Hein. Oui, le petit groupe. Non, mais C'est dingue. Faisiez le peut-être poison, animal quand vous, même. non, Ça, elle l'a pas dit. Ouais, je vais progresser. Ce qui est bien, c'est qu'en étant une femme, on peut faire des réflexions physiques, alors Oui. que vous ne pouvez pas. Ah non. Théoriquement, c'est pas possible. Donc Non, non, j'en mais profite. Même dans la pratique, c'est pas possible. Je sais bien. Ah, il est charmeur. Qu'est-ce que vous vouliez dire à Mélanie Thierry et à Stanley Weber, Léa? Je voulais dire que j'ai lu une de vos interviews. J'en ai soupé des films graves, des personnages qui affectent ma vie et mon moral. Vous avez dit ça après Baby Doll, je pense. Et là, du coup, vous faites encore un rôle qui me semble un rôle dur. On n'est pas dans une comédie. Finalement, est-ce que c'est ça que vous suscitez chez les... Enfin, celle-là, vous l'avez choisi, mais est-ce que c'est ça que vous suscitez, des rôles plus dramatiques, plus graves?
Non, mais je crois que c'est ce qui me plaît. C'est autrement, j'ai l'impression que je m'ennuie un peu. Parfois, il y a des rôles ça t'atteint, quoi. C'est ça que vous voulez. Ça fait du bien et en même temps, tu te sens un peu désaxé, tu te sens un peu plus fragilisé, quoi. Et puis, ça a tendance à bousculer un peu ta vie. Émeric Caron. Ça va, on vous confond plus avec Sarah Forestier? Mais je l'aime beaucoup, Sarah Forestier. Je ne dis pas le contraire, mais à un Alors moment, ça même, vous ça a me agacé. réjouit. Je suis ravie parce que les gens l'aiment beaucoup. C'est-à-dire que quand on vient vers moi et qu'on me dit vraiment j'ai tellement aimé l'esquive et puis vous êtes tellement délicieuse dans le nom des gens, eh ben ça me réjouit. Je me dis mais voilà, on l'aime beaucoup et tant mieux parce qu'elle vaut le coup. C'est une fille, personne- super. Sauf qu'à elle, on doit lui Et dire... c'est une super, c'est une On doit grande lui dire, je vous ai comédienne, aimé dans Comme des frères ou dans La princesse de Montpensier. quoi. Ça vient moins, ça. Vous croyez Oh non, faites comme si vous n'aviez pas eu de succès. Vous avez fait d'énormes cartons au cinéma, vous aussi. Elle joue la modeste, en fait. Toujours. Toujours. Parce que vous l'avez grillée, Sarah Forestier, ça y est. Ah non, non. Allez. Non, mais Allez. on a passé des essais ensemble il n'y a pas très longtemps. Et Qui a j'aimerais gagné, beaucoup qui a été qu'on- pris. Non, mais j'aimerais beaucoup qu'on joue deux sœurs. C'est elle, autrement elle n'en parlerait pas. Non, mais il y a le film, je ne sais pas si le film se fait pas, peu importe. Mais je trouverais ça bien qu'on soit ensemble le temps d'un film pour jouer deux Évidemment, sœurs. parce qu'on Je aime, trouve que ça on aime les deux, fonctionnerait je vous pas mal. rassure. On a l'impression Et l'une que- et l'autre. On a l'impression que par rapport à elle, vous avez choisi un chemin peut-être plus confidentiel, en tout cas ces dernières années, c'est-à-dire que dans des choix de pièces, etc. Est-ce que, j'en sais rien du tout, c'est une question que je me posais, est-ce que c'est un besoin d'exigence lié au fait aussi qu'à un moment, vous avez peut-être été enfermé dans une image, l'ancienne Je mannequin? crois que je cherche rien de tout ça. Non, j'en sais rien, mais c'est... Non, je crois que je vais là où on m'emmène et là où on... C'est-à-dire qu'on m'emmène quelque part et puis tout d'un coup, je me dis que ça me correspondrait bien et que ça me plaît bien, alors du coup, je me pose pas de questions et j'y Ce que je veux vais. dire par là, c'est que... Je cherche pas. C'est pas du tout la qualité de votre travail. travail que je remets en cause, loin de là, mais pas du tout. Mais à un moment, voilà, il y a une dizaine d'années, on parlait beaucoup de vous. Il y avait, alors évidemment, il y a eu la romance avec, enfin c'est pas la romance, De un amour. l'arrogance. La romance. Déjà, je me disais, merde, La c'est quand même romance. pas très arrogant. L'amour, l'histoire d'amour avec un chanteur, lui, romantique, qui a aussi beaucoup fait parler. Oui, bah oui. Mais ça. Avec Comment, Raphaël. Non, le beau-père, tu sais. Non. C'est-à-dire que, pardon, hein, je vous laisse finir ou... Parce Non, que- je vous en prie. Oui, Je vous écoute, vous en prie, écoute. puisque Pardon, maintenant pardon. vous n'allez pas me laisser finir. Non, je disais effectivement, elle a beaucoup de caractère. Elle a beaucoup de caractère. Ah, c'est C'est-à-dire ça. que là, tout d'un coup, il faut arrêter. Je regarde, j'écoute beaucoup. Et Beaucoup de caractère. La Donc, ça femme, veut- enfant, énormément de caractère. Parfois, beaucoup Et de là, caractère, je ça veut dire sale caractère. Non, très bon caractère. Ah. Mais caractère, c'est-à-dire qu'elle fait des choix, effectivement, je la crois, quand elle dit que tout d'un coup, il n'y a pas de calcul, de carrière et tout ça, elle va vraiment, elle est très instinctive. Et c'est vrai que je suis sûr que, voilà, sans faire de la pub, mais... Moi, j'ai fait mon premier film. je C'est grâce sais. à lui, hein, j'y suis liée pour Ah non, mais quelque elle chose. m'a hein. arnaqué, j'ai jamais Il y su est pour l'âge quelque qu'elle chose, avait. dis donc. C'est vrai. Je n'ai jamais su l'âge qu'elle avait. C'est pas vrai. Ah oui, ça oui, vraiment. Bon, Et enfin, René c'est pas bien Kleitman, qui compliqué. était un grand producteur. Non, mais c'est pas bien compliqué, mais on s'en foutait un peu. C'est ça qui était formidable. C'était le rôle, quoi. Et elle vraiment, c'était évident, quoi. Et elle a, effectivement, elle y est à fond, et on se dit, mais c'est elle. Et j'avais eu la chance d'avoir ce grand producteur qui était René Kleitman. C'est formidable. Ouais, qui Ouais, était... c'était un J'ai mec connu René épatant, Kleitman Oh, René quoi. Kleitman, qui avait produit Cyrano de Bergerac, Le Hussard sur le toit, Trop belle pour toi, ou Toi Yvan, moi Abraham, et qui tout d'un coup me dit, c'était une rencontre incroyable, qui m'avait dit, je suis sinistre, docteur, est-ce que vous pouvez quelque chose pour moi? Je lui ai dit, c'est un bon diagnostic, vous êtes sinistre. Donc déjà, maintenant, on va traiter, et on avait fait Quasimodo. Et elle était déjà très bien. Oui, parce qu'il se moquait qu'elle soit connue ou pas. C'était le rôle. Et il lui a, voilà, on a été ensemble et il a été très solidaire. C'était un grand monsieur. Émeric Caron, vous pouvez conclure. Enfin, quand je dis vous pouvez conclure. Pardon. Non, je suis juste... Ne laissez plus Patrick prendre la parole. Non, mais la fin de la question était toute simple. C'était simplement de savoir si ça avait été, mais vous avez déjà répondu pour elle, un choix, mais pas du tout. C'était un choix parce que peut-être ça vous a agacé à un moment d'être enfermé dans une image de magazine avec ce couple parfait que vous faisiez avec votre. Bon, votre ça fait bien compagne. longtemps qu'on n'a pas fait des couvertures de magazine, on n'intéresse plus personne. C'est bon pas vrai. Hein Vous Ah bon réclamez Ah non, je réclame rien du tout, c'est bien Ah, c'est comme pas ça. vrai, je lis des articles réguliers. Oh, sur, c'est pas vrai. Alors ça, on- c'est un mensonge. Non, c'est pas vrai. Oh, C'est- mais de rien du tout. On a 2 enfants, mais on s'aime toujours. Sauf que maintenant, on a décidé qu'on pouvait être libre l'un l'autre. Mais On pourquoi pas On peut. Ah, voyez qu'il y a des articles, je les ai pas inventés. Non, mais ça, c'est pas... Oui, non, mais enfin... Vous on lisez parle pas de Elle. la presse people, là. On est dans- Je lis toutes Vous sortes lisez Elle. toutes sortes de journaux.
Dans Elle. D'accord, d'accord. Et alors ensuite, oui, et Et donc vous êtes un couple libre Je sais pas, on est d'un couple qui s'aime très fort, vraiment. Dans Pour de vrai. Elle, Raphaël dit de vous que vous êtes une geisha combative. Oui, je suis assez combative. Ça veut dire quoi, une geisha? J'en ai pas la moindre idée, mais je sais pas. ça, C'est une comme geisha ça m'évoque combative un truc qui me Je plaît. ne sais pas non plus exactement ce que ça veut dire. Mais c'est joli, hein? C'est très joli. Bon, bah voilà, Ça lui c'est va le bien. principal. Le reste, on s'en Ah, lui, fout. il est. Mais alors Quoi? Moi, je suis- J'aime beaucoup mon gendre. Non, foutez pas la merde dans les couples, enfin. Écoutez, je l'aime beaucoup. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Il a ce côté fort et romantique, et en même temps un peu déstabilisé. Vous vous projetez peut-être un peu. Ah, du tout, bah non. Léa. Je ressemble à ça? Malheureusement, non. Rien. Il y a une très petite différence. Non, Il est méchant, il est comme vous l'aimez. Allez, le 20... Les deux du mauvais chaud, là. C'est vrai, il y a un truc là. Allez, le 20 janvier, pour la première fois, réunis sur scène, donc Stanley Weber et Mélanie Thierry, dans cette pièce qu'on vous laissera découvrir, une pièce d'Eugène O'Neill, adaptée par l'excellent, aussi toujours excellent, Jean-Claude Carrière, Anna Christie, Théâtre de l'Atelier. Le rendez-vous est pris. Merci à l'un et à l'autre. Et merci encore, vous pouvez rejoindre votre place. Et merci encore à Philippe Besson, qui est venu nous voir pour le livre Vivre vite, publié chez Julliard. Patrick Timsit, lui aussi à partir du 20 janvier sur scène à Paris, au Théâtre du Rond-Point, dans On ne peut pas rire de tout. Et évidemment, je vais montrer une fois encore la une du dernier Charlie Hebdo en attendant la parution du prochain mercredi. On remercie encore Patrick Pelloux d'avoir accepté de venir témoigner ce soir. Ce sera la dernière fois ce soir que nous le dirons. Nous sommes tous des Charlie. Merci Léa Salamé, merci Émeric Caron. À samedi prochain.